Et bonjour! Avant de commencer, je souhaiterais te poser une petite question. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé complètement engagé, investi dans une cause qui te tenait à cœur, mais comme tu ne voyais pas de résultat ou d'impact à tes actions, tu t'es épuisé, tu t'es même mis à renoncer à tes engagements? Si c'est le cas, je pense que cette vidéo pourrait être utile. Mais tout d'abord, je me présente. Donc, je m'appelle Jaëla. Et ce qui est important pour moi, c'est de donner aux faiseurs de changement les moyens de leurs ambitions. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un faiseur de changement? Un faiseur de changement est une personne qui, de par son histoire, sa sensibilité, son expérience, ses compétences, va s'engager dans des causes qui visent à rendre le monde un peu plus vivable, un peu plus harmonieux. Les champs qu'investissent les faiseurs de changement sont infinis. Ça peut consister à réduire la souffrance d'une partie de la population, permettre à des gens de mieux manger, préserver l'environnement, préserver notre patrimoine culturel. Bref, vraiment, ces champs sont infinis et touchent tous les domaines de la société. Les faiseurs de changement ont en commun qu'ils œuvrent pour une cause contribuante. Et en général, ils ont aussi en commun le fait d'être épuisés. Pourquoi? Parce que la société actuelle n'encourage pas encore les personnes à suivre la voie du cœur. Et donc, les faiseurs de changement sont obligés de se dissocier. D'un côté, l'alimentaire, ce qui leur permet de gagner de l'argent, et donc ils utilisent tout leur temps actif pour cela. Et de l'autre côté, le temps qu'il reste, ils vont l'utiliser dans leur cause, dans leur mission de vie, et ce, aux dépens de leur propre santé, parce que ce temps, ils auraient dû l'utiliser pour se reposer, ou aux dépens des personnes qui leur sont chères, comme leurs enfants, leurs compagnons, leurs parents, leurs amis, parce que le temps qu'ils ont en plus, ils ne l'offrent pas aux personnes qu'ils aiment. Voilà, donc ces faiseurs de changement se retrouvent épuisés et beaucoup d'entre eux ont déjà fait ce qu'on appelle un burn-out. Le burn-out, c'est l'épuisement de la fonction empathique, c'est-à-dire la fonction qui permet de se mettre à la place de l'autre. Et donc forcément, quand on arrive à se mettre à la place de l'autre, on ressent soit affectivement ses souffrances ou alors qu'on comprend intellectuellement qu'il n'est pas bien et les causes de ce mal-être, nous poussent humainement parlant à agir. Et donc, les faiseurs de changement qui se sont engagés dans des actions et qui n'ont pas retrouvé ni la reconnaissance ni les résultats se retrouvent forcément impuissants et s'épuisent jusqu'au renoncement. Donc ce qu'il est important que tu comprennes, c'est que déjà, c'est le fardeau de tous les faiseurs de changement de se retrouver dans cette conjoncture compliquée, dans ce déséquilibre permanent. Et par contre, il faut absolument que tu uses d'une ingéniosité fabuleuse pour continuer à persévérer dans tes actions de faiseur de changement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période absolument critique de l'histoire de l'humanité. Je t'explique pourquoi. Alors, le système économique qui a régi la société jusqu'à présent a un gros problème, c'est qu'il ne prend pas en compte ce qu'on appelle les biens communs. La préservation des biens communs, alors les biens communs c'est quoi? C'est toutes ces petites choses qui sont absolument vitales pour les individus, les collectifs et les sociétés, mais qui ne nous appartiennent pas. Typiquement, l'eau, l'air, les montagnes, les forêts, tout ça c'est absolument vital pour notre développement, mais ça ne nous appartient pas. Et comme l'économie capitaliste telle qu'on la connaît nous incite quelque part à augmenter notre niveau de confort, notre consommation, on se dit oui, il doit y avoir quelque part des gens qui s'occupent de ces biens communs. Malheureusement, il n'y en a pas assez. La preuve en est que pour la première fois de l'humanité, les activités humaines globales sont en train de modifier, en négatif, de dégrader les conditions d'habitabilité de la planète, et ce, sur des temps géologiques, c'est-à-dire sur des millions d'années. Donc il ne s'agit plus juste de se dire tiens, il y a une espèce qui a disparu, la déforestation, etc. Non, c'est la problématique de tous parce que la survie de l'humanité est en danger. Il ne s'agit pas d'être alarmiste, qu'on le veuille ou pas. Les scientifiques ont mis ça en exergue et c'est un fait. Donc il faut que nous consommions différemment. En parallèle, tu as la révolution numérique, caractérisée par l'avènement d'Internet, qui a créé une sorte de brèche dans le système économique tel qu'on le connaît, en permettant à des personnes qui n'avaient pas beaucoup de moyens de créer via des plateformes des nouvelles façons de produire des biens et des services. L'exemple significatif, ça a été la start-up Uber, qui s'est dit, les transports, c'est une problématique internationale, mondiale, tout le monde a besoin de se déplacer, par contre ça coûte cher. Et personne n'utilise vraiment tout le temps son véhicule. Et donc, pourquoi ne pas permettre à des personnes qui ont un véhicule et qui ont envie de gagner de l'argent de devenir chauffeurs pour des personnes qui ont envie d'utiliser ce service?
Bingo, ils ont tapé dans le mille, des millions de personnes se sont engagées sur ces plateformes, sur cette plateforme, et ça a complètement déstabilisé l'économie classique du transport. Et donc, cette façon de faire, ça s'est répliqué à d'autres domaines de la société, comme le voyage et bien d'autres. Si tu veux, l'économie qu'on appelle collaborative a créé une brèche dans la façon de consommer. Donc, avec ces plateformes, on consomme différemment. Par contre, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ces plateformes restent capitalistes parce qu'elles ont besoin d'énormément de capitaux détenus par des actionnaires pour pouvoir se maintenir dans le temps. Et surtout, que ceux qui bénéficient des profits engendrés par ces plateformes, ça reste une poignée de personnes. Et donc, ça ne résout pas notre problème des biens communs, de préservation des biens communs. Et donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette économie collaborative est forcément transitoire et qu'après elle va venir un système qui sera de fait plus résilient, donc une économie qui sera plus résiliente. Qu'est-ce que la résilience ? La résilience, c'est la capacité qu'ont les personnes ou les territoires de pouvoir faire des chocs qu'elles subissent, une sorte de force de transformation pour améliorer leur façon de vivre dans un sens de durabilité, d'harmonie et finalement d'efficacité dans le temps. Et donc l'économie qui va arriver au vu des enjeux et des défis environnementaux majeurs va être obligatoirement résiliente. Des prospectivistes scientifiques et même des personnes d'action essaient de projeter ce que sera cette économie stabilisée. Ils leur ont donné des noms comme l'économie symbiotique, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité. Et le plus connu d'entre eux, qui a le vent en poupe, c'est l'économie sociale et solidaire. Vraiment parce que, même malgré les divergences de noms, toutes ces projections de l'économie qui va se stabiliser, c'est justement la nécessaire prise en compte de ces biens communs. Ensuite, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en fait, on est vraiment à la jonction entre deux modèles. Un modèle économique plutôt capitaliste et un nouveau modèle dont on ne sait pas exactement ce qu'il sera, hormis qu'il devra prendre en compte les biens communs. Et donc, ça s'appelle un changement de paradigme. Et dans l'histoire de l'humanité, tous les changements de paradigme ne se sont jamais faits de manière douce, ça s'est toujours fait en rupture. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une sorte de bras de fer qui s'est engagé entre les tenants du système actuel qui ne veulent pas voir subvenir le changement parce qu'ils ont acquis une forme de confort matériel, une forme de pouvoir qu'ils ne sont pas prêts à lâcher, et les faiseurs de changement, ceux qui sentent que le changement est absolument nécessaire et qui s'engagent pour cela. C'est dans ce sens que je te dis que si tu sens autour de toi comme une espèce d'atmosphère lourde qui te cristallise, qui t'empêche d'avancer, eh ben c'est un fait. C'est parce que la guerre, quelque part, entre les tenants du nouveau et de l'ancien système, les frictions sont de plus en plus lourdes et se palpent, les forces contraires se cristallisent. Et donc, ça te freine. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu en aies conscience et que tu persévères. Alors, je t'invite à me partager sous cette vidéo tous les freins, les besoins que tu as, en fait, qui te permettent pas de continuer à persévérer, de manière à ce que je puisse te faire de nouveaux contenus vidéo qui seraient peut-être un peu plus adaptés à ta problématique. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner juste en dessous pour être tenu au courant de manière automatique de la publication de mes nouvelles vidéos. À La Réunion, on dit « tiens bon, largue pas ». Ça veut dire « persévère ». Et tu détiens entre tes mains l'avenir du monde. Donc, garde ça en tête tous les jours en te levant le matin, chaque fois que tu renonces. Et ensemble, on va trouver des moyens de redoubler d'ingéniosité pour rendre ce monde meilleur. Voilà, en attendant, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!